Hey, salut les romeurs, bienvenue sur la chaîne Rhum et Whisky. Je vous invite à prendre un bon petit verre et aujourd'hui on va parler d'une superbe distillerie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Moba Rum. C'est une distillerie que j'ai découverte lors du Rhum Fest, un peu comme beaucoup d'amateurs qui ont fait cette belle découverte et franchement, c'est superbe. C'est la meilleure découverte du salon et c'est pour ça que c'est la première distillerie dont je vous parle dans ces petites interviews. C'est un rhum qui vient d'Afrique du Sud et alors qu'il est fait avec du pur jus de canne, il a un beau parfum de Jamaïque. C'est génial, j'adore ça. Alors là, vous voyez, j'ai deux petits rhums de chez Moba. Ils sont là, je les ai dans le nez. C'est un parfum qui est superbe, enivrant. Ça sent bon la Jamaïque. Avec ces fruits qui ont macéré dans un dunder. Alors j'ai le 101 et le pineapple et c'est purement génial. Deux petites descriptions avec dégustation à venir sous cette vidéo. Je vous laisse avec Knut Strand qui va vous parler de la distillerie bien mieux que moi. Ok, bonjour, alors je vous présente Moba, rhum d'Afrique du Sud. Rhum pur jus de canne, 100% alambic, pas de sucre ajouté, pas de caramel rajouté. Comme c'est écrit sur les étiquettes, il n'y a que du temps, de la passion et de l'amour dans nos bouteilles. On n'est même pas trop rajouté de l'eau dedans, hein, si on peut éviter. 400 hectares de canne à sucre, c'est grand pour les îles françaises, mais en Afrique du Sud, c'est un petit jardin. Le voisin, il a 5000 hectares de canne à sucre, alors voilà. Robert Greaves, le fondateur, il a créé ses propres pastilles, sa propre presse de canne. Tout est fait à la maison, à la distillerie. Même mon t-shirt a été imprimé là-bas. Les boîtes sont faites à la main sur la distillerie. Ah ouais. En ce moment, on a quasiment été dévalisé, on a la moitié des bouteilles qui ont disparu. Mais je vais vous présenter le Strand 101, mon nom de famille, mon invention, mon blend, qui est un rhum qui déchire. En gros, vous goûtez ça et après, tout le reste, c'est de l'eau. Vous avez une autre petite invention à moi, le High Ester, 3 semaines de fermentation, 30% de dunder, 10% de dunder ajouté toutes les semaines pour faire continuer la fermentation. Fermentation ouverte et sauvage. Celui-là, il est assez léger, il est à 65 degrés, ça va encore. Là, on a le Glass Cask, 2 ans en Dame Jeanne, 50 litres en verre, où on a rajouté des duels en bois toastés des 4 côtés pendant 2 ans. Et le French Cask, la star, le favori de tous les cabistes de rhum de Paris, 18 mois en fût de chêne français qui a servi à vieillir du vin rouge sud-africain. Quand les fûts sont arrivés à la distillerie, ils étaient un peu morts, ils ont été grattés, on a enlevé 3-4 mm de l'intérieur pour faire sortir le chêne français frais. 18 mois de vieillissement seulement, avec une part des anges entre 15 et 24%. Ouais. En gros, on ne peut pas trop vieillir parce que sinon il n'y a plus de rhum dans les fûts. On est en Afrique du Sud, il fait chaud, sec, pas d'humidité, les fûts sont fins, ils ont été grattés et ça va très très vite. On vient de sortir d'une période de sécheresse en Afrique du Sud où ils ont passé 6 mois sans une goutte de pluie. Heureusement qu'il y a le Crocodile River, la rivière du crocodile, qui emmène l'eau, qui fournit l'eau pour la canne à sucre. On arrive à produire de la sucre de canne 9 mois dans l'année grâce à cette rivière et grâce au climat. On est pur jus de canne, mais on n'est pas comme un rhum agricole traditionnel des îles françaises. On est sur du funk jamaïcain. C'est pas un rhum pour tout le monde, c'est un rhum pour les gens qui aiment du goût, des esters. Bon, esters, c'est toujours plus. D'ailleurs, une bonne amie à moi, Christelle, qui est de la distillerie Hamden, dit que le seul rhum qui est aussi funky que Hamden, c'est Moba. Je suis bien d'accord. Écoutez.